Et on continue avec le défi de Noël. C'est ce soir en avant-première au CGR, le Colisée au Mans. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Florian Essic et Aurore Planas. Bonsoir. Vous êtes en visio avec nous. On va en parler dans quelques instants. Mais après, nous parlerons de l'expo Guy Brunet, que j'ai le plaisir de recevoir. Bonsoir, Bonsoir. Guy. Vous êtes exposé au FIA et j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Lucien Rumi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur et le fondateur du Fonds international d'art actuel au Mans. Mais d'abord, on va prendre un petit plaid, un chocolat chaud et on va aller au CGR, le Colisée au Mans, pour voir le défi de Noël. J'ai un club à sauver. Je suis plus bonne à rien, coach. Comment tu veux que ça s'arrange? Sur le terrain, je crée aucune différence. Je pense que le moment est venu. Il est temps pour toi d'aller faire un tour là-bas. La vie, elle donne tous les jours. Elle reprend parfois. Mais même dans l'obscurité, il y a toujours des choses positives à trouver. Vous êtes curé? Non, juste vieux. Je cherche le chalet sur le coup. Vous m'entendez? Je suis Ashley. Ashley Leroy. Désolé, j'ai les mains prises. Les gens qui viennent ici mettent la main à la pâte. Vous êtes réveillé? Ça se mérite de découvrir ce lieu. C'est quoi votre métier au juste? Le coach, pourquoi il m'a envoyé ici? Quand tout s'effondre autour de vous, c'est l'occasion de prendre de nouvelles directions. Un nouveau départ. Je sais que tu es vendeur pour le roi et ça m'intéresse. I heard you're taking care of little Leroy. Allez, 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 allez! Débarrassez-vous de vos préjugés et arrêtez d'avoir peur. Quand on y croit, la magie de Noël, ça existe finalement. Alors Florian Essic, vous êtes acteur et le réalisateur de ce film. Aurore Planas, vous êtes la comédienne. On vient de vous voir dans la bande-annonce, le défi de Noël. C'est le défi de nous faire rêver avec un titre comme ça dans la période des fêtes sur un sujet qui ne le concerne pas tout à fait puisque c'est sur le football. Oui, alors effectivement, le but, c'est de transporter le spectateur, de lui faire oublier un petit peu ses soucis du quotidien, d'aller voir des beaux paysages. Effectivement, le lancement était très bien fait avec le chocolat chaud, le plaid. C'est exactement comme ça qu'il faut voir ce film. En revanche, c'est effectivement sur le foot féminin, sur fond de foot féminin, mais c'est vraiment un film de Noël familial et c'est avant tout une histoire de vie. Alors, Aurore Planas, vous jouez le rôle de cette footballeuse qui vient d'obtenir le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or féminin, ça existe depuis 2018 et on ne le connaît pas trop. Si on a bien entendu parler de Benzema, moi j'ai été obligée de googliser pour savoir qui l'a eu cette année. C'est Alexia Putellas, une Espagnole qui joue en France. Mais donc, c'est un rôle un peu particulier dans le sens où encore aujourd'hui, on a besoin de valoriser les femmes au ballon parce que c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Oui, exactement, même si effectivement ça se développe là sur ces dernières années, mais c'est un sport qui fait rêver et ça fait plaisir de voir des femmes qui le portent. Alors, en dehors de cette belle affiche, vous la partagez avec Jean-Marc Généreux, Alexandre Debanne, Patrick Préjean, Fedele Papalia. Qu'est-ce que vous l'avez tourné où? Comment ça s'est passé? Quelle est un petit peu la jeunesse de ce projet? Alors, on a tourné en deux parties. La première partie à Guingamp, au sein des infrastructures de l'En Avant, qui nous a ouvert ses portes. Et d'ailleurs, je les en remercie encore parce que c'est vrai qu'on était encore dans une période de Covid avec des joueurs et des joueuses en bulle sanitaire, donc c'était pas simple de tourner. Et ils nous ont quand même accueillis à bras ouverts. Et la deuxième partie, on l'a tournée en montagne, en Haute-Savoie. À côté d'Annecy, à Marigné plus exactement, puisqu'il fallait de la neige, des beaux paysages, de la forêt. Donc on a tourné en haute montagne. Voilà. Alors, j'ai pas eu la réponse en lisant le communiqué de presse et en regardant la bande-annonce. Est-ce qu'il y a un petit fond d'histoire d'amour quand même pour les fleurs bleues?
Ah bah, c'est un film de Noël, donc c'est une comédie romantique, donc il y a du romantisme, mais à savoir où et quand, ça, il faudra aller voir le film en salle. Alors, on va se déplacer, c'est tout près de nos locaux pour aller le découvrir au CGR Le Colisée. Un tout petit mot sur À votre service qui, en ce moment, repasse sur la chaîne LMTV. C'est une série que vous avez réalisée, Florian Essic. Oui, c'est une série qui a débuté en 2015, où on a eu la chance de faire plusieurs saisons et des primes avec beaucoup de guests. On a Sami Nasseri, Martin Lamotte, Gérard Hernandez, Isabelle Mergo. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir. Je joue. Alors, j'ai les cheveux courts et un peu plus de barbe cette fois, mais les cheveux courts. Et j'ai le plaisir de jouer Paul, un chauffeur de VTC pas très très dégourdi, qui évidemment ne peut s'empêcher de mettre les pieds dans le plat à chaque fois qu'il reçoit un invité. On s'est beaucoup amusé à tourner cette série et je suis très heureux qu'elle soit rediffusée sur LMTV. Eh ben, c'est plaisir partagé pour ces vacances. Merci Florian et Aurore d'avoir pris le temps en visio de nous présenter ce film sur le plateau. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, merci beaucoup. Merci. Alors, on revient toujours au Mans. On n'est pas très loin du CGR. On remonte un petit peu la pente. On arrive à la visitation. On redécouvre le FIA. C'est pas faute d'en parler ici dans Culturel. Guy Brunet, vous allez nous proposer une sélection de vos œuvres. Vous êtes né au Mans. On est sur vos terres. Oui, exactement. Oui. Qu'est-ce qui va être présenté dans cette exposition ? Beaucoup de peintures parce que l'espace le permet. Donc, en fait, moi, j'ai pensé que ça valait la peine là, de densifier un petit peu l'espace. Donc, il y a beaucoup de peintures. Et on va dire que c'est les dernières années, quoi. Voilà, les 5-6 dernières années, en gros. Voilà, de mon travail. Voilà. Alors, des portraits, il y a une partie, je ne sais pas si l'affiche est tirée de ça, mais des portraits qui vous ont été inspirés par les films de Pasolini notamment. Voilà, donc, et c'était l'occasion pour moi, justement, dans l'espace de Lucien, puisqu'il est suffisamment vaste, de montrer une série complète, pour l'instant elle continue, mais de 22 portraits tirés d'un film de Pasolini qui s'appelle L'Évangile selon saint Matthieu, voilà, que j'ai vu quand j'étais très 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 jeune, qui m'avait fasciné, et j'avais jamais trouvé en fait un moyen pas de m'inspirer, enfin de travailler d'après ce film-là. Et puis voilà, plus récemment, là, j'ai commencé une série de portraits tirés de ce film. Voilà. Alors, ce film est en noir et blanc. Vos portraits ont des touches de couleur. Les personnages vous inspirent, leur esthétique vous inspire, parce que nous, quand on voit le travail finalisé, c'est très parlant, c'est très physiquement, c'est très présent. Quand vous dites que vous vous inspirez, c'est à la fois du personnage et de sa forme. Oui, exactement. Et puis c'est surtout partir du film, enfin le film, l'image du film, etc. Moi, en tant que peintre, j'adore les images. J'ai toujours adoré les images, donc notamment le cinéma. Mais et le défi, c'est un peu comment transposer en peinture dans un autre champ d'image, hein, puisque cette question du portrait tiré d'un film, voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on faisait il y a quelques siècles encore, en peinture surtout, et ce qu'on appelait les apostolados. Donc en fait, un apostolado, c'est les portraits des apôtres, tout simplement. C'est un mot espagnol qui signifie ça. En fait, moi, j'ai fait un apostolado, mais cette fois-ci tiré du film de Pasolini. Voilà. Alors c'est vrai que les films, c'est des images en mouvement. J'ai lu un petit peu sur vous, vous dites que, et a priori c'est vrai, vous peignez et vous revenez sur vos personnages parce que vous les comment dire, vous les reconstruisez au fur et à mesure. Il y a plusieurs couches pour leur donner vie au fur et à mesure sur vos toiles. Vous voulez dire techniquement? Ouais. C'est ça. Oui, alors techniquement, c'est une technique très traditionnelle.
traditionnel en fait. Donc il y a un fond coloré et puis il y a une, deux, quelquefois trois couches successives, des transparences, des choses comme ça. Donc la technique effectivement est traditionnelle en fait. Voilà. Ce qui leur donne ce réalisme aussi. Comment on peut le définir, vous le feriez mieux que moi. Pourquoi il faut aller voir Guy Brunet au FIA et pourquoi il ne faut pas passer à côté de cet artiste Parce que c'est un des grands peintres de notre région et de notre ville, mais aussi au-delà, parce que c'est quelqu'un qui a réussi à maintenir cette idée de la peinture comme un médium important dans un monde qui déborde d'images. Et ben lui, il a créé des images bien à lui, qui sont en fait effectivement quelque chose qui sont des marqueurs des temps qui passent, ce sont des marqueurs de la peinture, l'appropriation de tous les aspects de la peinture passée, présente et qui sera celle du futur aussi. Hein. Et donc voilà, quand je suis arrivé au Mans il y a très longtemps, et que j'ai commencé à découvrir le monde des artistes peintres ici. Il y a quelques noms qui ont émergé, donc, dont celui de Guy, et puis de Roger Blaquière, Dominique Rossignol. Bon. Et c'est effectivement, aujourd'hui, le FIA, c'est une façon pour moi aussi finalement de rendre un peu ce que Guy nous a apporté, notamment au travers du Pulsar, dans son soutien permanent qu'il a eu, et qui a fait que le Pulsar a pu avoir comme ça une impulsion, un départ. Et donc, voilà, et puis bon, c'est tellement particulier, c'est tellement... Moi, je trouve ça très beau. Hein, oui, j'allais finir votre phrase, alors que c'est pas mon rôle, mais oui, je partage votre opinion. En tout cas, c'est présent. Il y a une notion un petit peu d'immortalité. J'allais vous dire, vous parlez des films, de ce qui vous inspire, de laisser une trace, avec des techniques, on va dire, traditionnelles, une forte présence dans une époque où c'est vrai, il y a différents médiums, des installations, des choses plus abstraite. Là, il y a une vraie présence, c'est-à-dire que vos tableaux, après, à l'affichage, alors j'ai pas eu le plaisir de voir l'exposition encore, mais c'est des personnages que vous nous proposez de rencontrer aussi à cet instant. Oui, et en fait, moi, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, en fait, que de manière générale, dans ce qu'on pourra voir dans l'exposition, et comme il y a beaucoup de tableaux, il y a une espèce de frontalité, si vous voulez, qui ressort de tout ça, que j'avais un peu comme ça, qui n'est pas nécessairement volontaire au départ, mais qui s'impose un petit peu. Peut-être un peu intuitif. C'est intuitif, voilà. Et il y a ça, et puis il y a, pour la plupart des peintures aussi, des formats, une échelle, c'est souvent l'échelle 1, c'est-à-dire l'échelle qui se rapproche, qui se rapproche de ce que serait le réel. Donc il y a un effet miroir un petit peu. Voilà, exactement. Donc peut-être que tout ça fait qu'il y a une espèce de confrontation un peu directe, quoi, voilà, avec les spectateurs, enfin j'espère, voilà. Alors en tout cas, c'est une belle exposition. C'est la première fois au Mans que vous exposez autant d'œuvres à la fois? Alors non, en fait, j'ai assez peu exposé au Mans, en fait. Et la dernière, en fait, elle remonte à 8 ans. Et c'était à l'Espal, où il y avait également, c'est un peu équivalent, il y avait autant de tableaux, voilà. Mais il y a oui, 8-9 ans maintenant déjà. Donc il était temps de redécouvrir ces tableaux et justement cette série des apôtres de l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini, qui évidemment peut être partagée en termes de référence aussi avec le public. Exposition jusqu'au 15 janvier prochain. Jusqu'au 15 janvier, oui. À ne pas manquer. À ne pas manquer, on l'a bien noté. En tout cas, merci Guy Brunet d'être venu nous en parler sur le plateau. Lucien Rumi, on vous retrouve donc au FIA jusqu'au 15 janvier pour découvrir cet artiste sartois. On est un petit peu chauvin, donc j'en rajoute, mais voilà. Au Mans, oui. En tout cas, de la belle peinture contemporaine, ces beaux portraits. Allez vous confronter, comme il l'a dit lui-même, à ces visages. Et puis nous, on part danser avec le festival Coup de Parquet tout de suite dans Culturel.